Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis, épisode bonus numéro 13 concernant le chapitre 22 de Deutéronome, valeur morale objective. Deutéronome chapitre 22 verset 25. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Les valeurs morales objectives peuvent être découvertes en utilisant le facteur Burke. Le facteur Burke entre en jeu lorsque nous n'avons même pas besoin de réfléchir à certaines questions. Nous éprouvons une forte répulsion viscérale contre, par exemple, le viol ou la maltraitance des enfants. Nous ne faisons pas de compromis en disant « Oh, eh bien, peut-être que le viol est acceptable dans certains contextes ». Nous savons immédiatement, au niveau instinctif, que le viol est une erreur. C'est la preuve qu'il existe des valeurs morales objectives qui ne sont pas le produit d'une évolution socio-biologique. Elles sont valables et contraignantes pour tout le monde et pas seulement pour les personnes appartenant à certaines cultures, et nous devrions prendre au sérieux les intuitions concernant ces valeurs morales. Dans Romains chapitre 2, Paul dit que même si les païens n'ont pas reçu la loi de Moïse, leur conscience en rend témoignage, alternativement les accusant ou les défendant, parce que la loi a été placée dans leur cœur. Voir Romains chapitre 2 verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Il existe cette loi morale et les personnes ayant une conscience qui fonctionne bien peuvent bien faire beaucoup de choses. Comme le dit un auteur, il y a des choses que nous ne pouvons pas ignorer. Nous devrions réprimer notre conscience pour ne pas connaître ces choses, et c'est exactement ce dont parle Romains chapitre 1, afin que les gens retiennent injustement la vérité. Voir Romains chapitre 1 versets 18 et 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Ils peuvent même utiliser la raison pour éviter certaines implications morales pour leur propre vie, mais ils reconnaissent eux-mêmes qu'il existe un certain degré d'auto-illusion qui les pousse à se soustraire à ces engagements moraux. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.